Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des influenceurs, mais plus précisément des influenceurs locaux qui sont dans votre ville, dans votre secteur, pour booster votre visibilité locale. Donc alors, pourquoi faire appel à un influenceur local, une influenceuse? Donc déjà, ils vont parler à votre cible. On va le choisir en fonction de votre cible. Ils humanisent vos messages. Ils vont générer du trafic qualifié qui va aller sur votre site, votre fiche Google et qui va prendre rendez-vous, acheter si vous avez une boutique, etc. Donc c'est très intéressant pour ces raisons-là. Ils vont influencer votre cible. Déjà, il faut se sortir de la tête que influenceur égale idiot, voilà, bébête, comme certains peuvent avoir comme image. Là, les influenceurs locaux, il y en a des très très bien, et c'est pas obligé d'aller prendre celui qui a 2 millions d'abonnés, hein. Là, ni même 100 000, ça sert à rien. Là, on va se concentrer vraiment sur la qualité de son contenu, son audience, quelle cible il vise. Donc, on va viser des micro-influenceurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés. C'est très bien comme type de communauté. C'est souvent des influenceurs qui ont beaucoup d'engagement de la part de cette communauté. Il faut qu'ils soient engagés dans votre ville, votre quartier, que ce soit quelqu'un qui est habitué à parler du quartier. Imaginons, vous êtes un institut de beauté, vous pouvez tout à fait faire venir une influenceuse mode beauté pour un massage ou un truc comme ça. Si vous êtes un restaurant, ça peut être un influenceur, influenceuse food, comme on dit, qui va arpenter les restos, donner son avis, faire des réels, etc. Ça marche très très bien. Donc, il faut quand même aller vérifier que ce soit raccord leur univers avec ce que vous faites. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est regarder en quoi ils sont spécialisés, quoi. Est-ce que c'est la nourriture, food, le bien-être, le lifestyle, la parentalité, le sport, voilà, des choses comme ça. Leur force, c'est qu'ils auront de la proximité et une communauté qui a confiance en eux. Et puis, c'est surtout des clients concrets qui vont découvrir votre activité et que vous pouvez fidéliser ou voilà, ou du moins garder sur du long terme. Alors, comment repérer les bons influenceurs pour vous? Je vais aller sur Instagram et vous montrer. Mais globalement, ce qu'il vous faut faire, c'est regarder via les hashtags, via les localisations. Après, peut-être vous en connaissez qui sont connus dans votre ville, votre coin. Donc, vous pouvez aller directement sur son compte et regarder si vraiment ça vous convient. Mais sinon, on peut faire, oui, avec les hashtags et les localisations, je vais vous montrer. Et puis, on va repérer ceux qui sont actifs, parce qu'il y en a, ils ont un compte, mais ils font plus rien. Ceux qui ont une audience locale, donc on peut regarder, voilà, au niveau des commentaires, si ça parle de la ville, éventuellement, vous pouvez aller voir un petit peu les abonnés, est-ce qu'ils sont de la ville en question ou pas. Il suffit de cliquer, parfois c'est écrit, pas toujours. Mais en gros, vous faites un petit check-up rapide. Et puis, surtout, qu'ils publient du contenu de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est propre, qui fait professionnel, et pas... alors, la mode, c'est un peu les testeuses produits qui ont un compte pas qualitatif du tout, qui testent des produits à fond. Ça vous amènera aucune valeur parce qu'en fait, leur audience, elle est assommée de produits et ça sert à rien. Enfin, franchement, je déconseille ce type d'influenceur. Il faut quand même un minimum de qualité. Et puis, on va analyser leur engagement. Est-ce qu'ils ont des commentaires, des vues? Est-ce que ça a l'air authentique? Sinon, vous pouvez aussi chercher sur Google, voilà, via des blogs. Bon, en général, les blogueurs locaux, ils ont un compte Instagram. Ça peut même être une chaîne YouTube éventuellement. Vous pouvez regarder. Mais souvent, ils sont sur Instagram. Donc, on va sur Instagram. Bon, là, je suis sur la version PC, mais vous faites sur le mobile. Et on va taper des hashtags. Donc, moi, je suis à Toulouse, donc je vais faire Toulouse. Donc voilà, c'est celui qui est, ah non, oui, Toulouse, lui, Toulouse, ma ville est pas mal utilisé. Je vais aller voir les deux. Donc, on arrive ici. Là, c'est ceux qui sont suggérés pour moi. Et on va regarder à peu près les profils. Donc, par exemple, elle. Alors, des fois, ça peut être un magasin qui a mis
ses photos, je regarde. Alors là, non, c'est clairement une influenceuse. Alors imaginons, je suis une boutique de vêtements. Eh ben, on peut éventuellement la contacter elle, hein. Alors elle a 21 000 abonnés. Bon, franchement, ça se tente, hein. C'est sûr que jusqu'à 10 000, c'est mieux parce que, soi-disant, il y a plus d'interaction. Mais on peut aller analyser les choses, voir, hop, combien elle a de likes. Alors, elle l'a désactivé en fait, ça. 124. Elle a quelques commentaires. Donc, je pense que elle, ça peut être pas mal, oui, si vous avez, voilà, si vous avez une activité dans la mode, même le bien-être, ça peut être pas mal. Après, on va regarder là. Enfin, voilà, vous regardez, vous baladez un petit peu. Vous pouvez même demander à votre cible qui est autour de vous, par exemple dans votre famille, vos amis, qu'est-ce qu'ils connaissent comme influenceurs, qu'est-ce qu'ils aiment bien suivre. Ça peut être aussi un bon indicateur. Alors là, elle, par exemple, 4200 followers, bon, c'est bien. Là, le seul truc, c'est qu'elle dit que elle est à Marseille et Toulouse, donc c'est peut-être pas le meilleur profil, quoi. Si elle a une audience marseillaise, on s'en fout un petit peu qu'elle nous regarde, quoi, hein, vu on est à Toulouse. Elle, maman, maison, 10 000 followers, c'est pas mal aussi. Voilà, oui, elle a pas mal d'avis, enfin de commentaires, hein. C'est pas mal aussi. Bon, vous avez compris. Vous checkez, vous regardez un petit peu ce qui ressort sur des hashtags. Vous listez sur un document les profils qui vous intéressent. Et après, vous triez. Mais là, on est vraiment sur la partie recherche. Donc, vous mettez tous les profils qui vous intéressent. Et après, on y reviendra. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sur Google, taper influenceur Toulouse, Instagram, mettons. Hop. Et là, souvent, vous avez des tops, voilà, top 5 des influenceurs. Là même, il y a des profils qui ressortent. Après, s'ils sont dans un top quelque chose, c'est sûrement qu'ils ont énormément d'abonnés. Et là, le truc aussi, c'est que c'est très cher de faire appel à eux. Elle a presque 40 000 abonnés. C'est vraiment beaucoup. Mais bon, si vous avez le budget, en fait, pourquoi pas, hein, il faut lui demander combien elle prend parce que figurez-vous que certains vont demander forcément ben, rémunération. C'est normal parce que cette personne, elle va venir vous voir, elle va prendre du temps pour vous, donc c'est un peu normal de la rémunérer. On va voir cette partie juste après. Hop, je reviens là. Donc voilà, vous faites avec les hashtags, vous analysez les profils. Là, vous regardez sur Google en tapant influenceur Toulouse, Instagram, ou, voilà, même en précisant si vous voulez influenceur Toulouse sport. Donc, il suffit de passer un peu de temps à chercher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est trouver un poste où il y a la localisation là. Donc déjà, moi, je vous conseille, si vous avez Instagram, de toujours localiser vos posts. Donc après, en fait, vous cliquez là et vous allez avoir des posts ben, populaires, récents, à proximité. Vous regardez. Et là, c'est pareil. Peut-être vous allez trouver des influenceurs. Bon, là, c'est beaucoup de magasins, j'ai l'impression, de restaurants, voilà, ou des touristes, ça dépend. C'est pas mal aussi de regarder là. Donc, au niveau du contenu, hein, vous vérifiez si c'est sympa, si c'est bien fait, voilà, s'il y a un minimum de qualité. Une fois que vous avez fait votre petite liste de profils qui vous intéressent, eh bien, on va essayer de les contacter pour leur proposer, leur demander un partenariat. Alors, le mieux, c'est de les contacter directement sur leur réseau. Ils sont toujours très réactifs, ils regardent, hein. Donc, mettons elle, on va cliquer là sur contacter. Ça va vous ouvrir vos messages et vous allez lui envoyer un petit message préparé en amont. Sinon, peut-être qu'elle peut indiquer son email. Parfois, voilà, ben là, elle a un email, donc vous pouvez faire les deux, la contacter par message et par email. Et donc, il vous faut être clair dans vos objectifs. Il faut pas les prendre pour des idiots en se disant qu'il va vous faire tout gratuit. Ça, non, c'est pas possible.
Donc, il faut leur dire qu'est-ce que vous voulez leur proposer. Donc, est-ce que vous voulez juste de la visibilité, qu'elle parle de vous? Est-ce que vous voulez que la personne, elle fasse une découverte, genre, ah, aujourd'hui j'ai découvert un restaurant, blablabla. Est-ce que c'est juste le test d'un produit, d'un service que vous proposez? Imaginons, vous êtes un institut, je sais pas, vous avez un nouveau service de pose d'ongles, ça peut être ça. Vous êtes un restaurant, ça peut être lui offrir, je sais pas moi, le brunch, ouais, le film, etc. Et il faut donc pour ce travail-là, cet objectif, leur demander leur tarif. Il faut un échange humain, mettez-vous à leur place. Vous n'allez pas lui dire, est-ce que tu peux me faire un post? Je te ferai un peu de pub parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont eu ce genre de message, contre un peu de visibilité pour ton profil, tu peux me faire un post. Ça passe pas. Donc, ce qui est sympa, c'est de proposer une expérience personnalisée, un menu, un atelier. Imaginons vous êtes un magasin qui fait de travaux manuels où vous avez des petits cours de poterie. Voilà, ça peut être lui proposer de venir et qu'elle fasse tout un réel, donc une vidéo sur cette journée ou cette matinée passée à faire les poteries, etc. Avant de les contacter, soyez clair sur votre objectif. Rédigez un petit message simple où vous lui dites ce que vous souhaitez et vous demandez comment elle fonctionne et quels sont ses tarifs. Une fois que la collaboration elle a été faite, ben, la première chose, c'est de repartager le contenu. Imaginons c'est un réel, une vidéo où l'influenceur il vient dans votre restaurant, il mange. Ben, vous le mettez en story, vous pouvez le remettre plusieurs fois éventuellement. Il faut répondre aux commentaires s'il y en a sur ce post ou ce réel. Vous mêlez un peu de la conversation entre l'influenceur et et sa communauté. Il faut pas hésiter à rajouter des petits commentaires sympas. Et puis, vous pouvez utiliser ce contenu comme une preuve sociale pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une story permanente, vous pouvez, si elle vous tag, normalement, le post apparaîtra sur votre feed, vous pouvez l'épingler en haut. Donc, je vous montre. Vous voyez, là, c'est des stories permanentes, donc avec des thématiques. Ça peut être, on parle de nous, imaginons. Et là, on met les stories que l'on a partagées sur ce sujet-là. Quand je vous parlais d'épingler le post, c'est là en fait, vous mettez le post qu'elle a partagé, si c'est le cas, là. Ça va du coup être directement visible sur votre profil. Ça fait en fait d'un coup d'œil, comment dire, un bel argument quoi. Tel influenceur a parlé de vous, ça peut voilà générer des, des visites, des rendez-vous, juste parce que cette personne a parlé de vous. Pour récapituler, je vous conseille de choisir un influenceur qui n'a pas une énorme communauté, comme ça il aura beaucoup plus d'engagement, qui soit bien ancré localement, hein, qui parle bien de la ville, du quartier, que ce soit qualitatif ce qu'il fait. On évite les profils voilà, consommateurs de produits sans vraiment stratégie derrière, hein, je teste et voilà, j'envoie le post. Ça, on évite. Ensuite, on va les trouver en regardant soit les hashtags sur votre ville. Vous regardez ceux qui sont les plus connus, voilà. Vous prenez le temps de bien regarder chaque profil. Est-ce que voilà, il a pas mal de likes, de commentaires. Est-ce qu'il répond? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est à jour? Enfin, c'est récent. Et puis une fois que vous avez fait votre petite liste, vous les contactez soit sur Instagram avec en cliquant sur contact, soit ils vont généralement partager leur email. Le message que vous envoyez, il faut qu'il soit court et explicite et vous demandez combien il demande. Et voilà, une fois que la collab est partie, ben vous pouvez repartager tout ce contenu et juste en profiter. Donc cette stratégie, c'est du marketing local très efficace qui peut vraiment vous apporter un gros coup de boost. Moi, j'ai des exemples sur Toulouse où un influenceur food est venu dans un petit restaurant pas très bien visible qui a pris tel menu avec tel produit, eh bien après, la personne, elle me disait qu'elle avait tout le monde qui venait et qui prenait exactement le même produit que l'influenceur avait pris, ce qui est quand même fou. Mais voilà, pendant des mois et des mois, il avait du monde et ça lui a fait exploser son chiffre d'affaires.
C'est une stratégie qui peut être puissante, mais il faut bien faire attention à qui vous faites appel. Il faut surtout que cette personne s'adresse à votre cible. Ça, c'est une stratégie locale parmi le reste. Moi, ce que je conseille, c'est d'agir sur 3 piliers. D'abord, c'est poser les bases, travailler ses mots-clés, son positionnement, son offre, sa cible, à qui on parle. Après, optimiser vos actifs, c'est-à-dire vos canaux, la fiche Google, les annuaires, le site internet, les réseaux sociaux aussi. Il faut un ancrage local. Et après, il faut entretenir votre présence. C'est là où vous allez faire appel aux influenceurs, créer du contenu, demander des avis, répondre aux avis, etc. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec moi. Je vous expliquerai tout comment je fonctionne et voir si je peux vous aider sur votre référencement et marketing local. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais des petites vidéos très régulièrement, très simples pour vous aider à booster votre visibilité locale. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.